Combien de croyants vivent encore comme des mendiants spirituels, suppliant Dieu d'intervenir, alors que le ciel leur a déjà confié une autorité que même les anges contemplent avec étonnement. Ce que beaucoup ignorent, c'est que Dieu a déjà fait sa part. Le croyant, né de nouveau et rempli du Saint-Esprit, n'est pas un simple spectateur de la puissance divine. Il en est le dépositaire. Tant que cette vérité n'est pas comprise, la foi demeure inactive, et la prière devient une supplique plutôt qu'un acte d'autorité. La parole de Dieu révèle que tout chrétien possède une autorité déléguée, héritée de Christ lui-même. Dieu n'agit plus à notre place dans les domaines où il nous a déjà donné le pouvoir d'agir. C'est pourquoi Jacques 4, verset 7 nous exhorte. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Remarquez bien, il ne dit pas que le diable fuira devant Dieu, mais qu'il fuira devant vous. Dieu a déjà triomphé de Satan une fois pour toutes, mais c'est à nous qu'il a confié la responsabilité d'exercer cette victoire sur la terre. Or, trop souvent, les chrétiens remettent entre les mains de Dieu ce que Dieu a placé entre les leurs. Ils le supplient de les guérir, de les délivrer, de subvenir à leurs besoins, croyant que tout dépend de sa volonté souveraine. Pourtant, le Seigneur nous a clairement ordonné de parler à la montagne, et non de lui parler de la montagne. Dans Marc 11, verset 23, Jésus déclare « Si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Quelle révélation puissante! Le Seigneur ne nous demande pas de lui exposer nos problèmes, mais de parler à nos problèmes avec foi, au nom de Jésus. Nos paroles, lorsqu'elles sont chargées de foi, deviennent les instruments de la puissance de Dieu. Proverbe 18, verset 21 le confirme. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui l'aime en mangera les fruits. Le royaume de Dieu fonctionne par la parole. Nos déclarations ne sont pas de simples sons, elles libèrent la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Avant de poursuivre la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines publications. N'hésitez pas également à partager vos impressions dans les commentaires, vos retours nous touchent profondément et nous encouragent à aller toujours plus loin. Poursuivons à présent. L'exemple de Pierre et Jean au temple en est une parfaite illustration. Dans Actes chapitre 3, il est écrit que, vers 3 heures de l'après-midi, ils montèrent ensemble au temple pour la prière. À la porte appelée la Belle, un homme infirme de naissance était déposé chaque jour pour demander l'aumône. Cet homme, âgé de plus de 38 ans, n'avait jamais connu la force dans ses jambes. Lorsqu'il aperçut Pierre et Jean, il leur demanda de l'argent. Mais quelque chose d'extraordinaire s'est produit à cet instant. Pierre, fixant intensément les yeux sur lui, discerna la foi dans son cœur. Ce regard n'était pas un simple échange visuel, mais une connexion spirituelle. L'Esprit de Dieu en Pierre perçut que cet homme croyait que quelque chose pouvait arriver. Alors Pierre dit d'une voix ferme et inspirée, « Regarde-nous !» L'homme s'attendait à recevoir quelque chose, peut-être une pièce d'argent, mais il allait recevoir infiniment plus. Pierre déclara, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Quelle puissance dans ces mots! Pierre n'a pas prié Dieu pour la guérison de cet homme. Il n'a pas supplié le ciel. Il a parlé avec autorité au nom de Jésus. Il savait ce qu'il possédait. Il savait que la puissance de résurrection habitait en lui et qu'elle pouvait être libérée par une parole de foi. Voilà le secret de l'autorité du croyant. Savoir que la victoire de Christ n'est pas une promesse future, mais une réalité présente. Tant que nous attendons que Dieu fasse ce qu'il nous a déjà ordonné de faire, le miracle reste en suspens. Mais lorsque nous osons parler, proclamer, déclarer la parole avec foi, les montagnes se déplacent, les chaînes se brisent et les impossibilités cèdent devant le nom de Jésus. Le ciel attend que tu ouvres la bouche pour libérer la puissance qu'il a déposée en toi. Ne supplie plus Dieu de faire ce qu'il t'a déjà ordonné d'accomplir par sa parole. Parle à ta montagne. Ordonne à ton infirmité de quitter ton corps. Commande à la peur de te lâcher. Déclare avec foi. Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque tu agis ainsi, le ciel se lève, les anges s'activent et le monde spirituel reconnaît en toi un fils du royaume, héritier de l'autorité de Christ. Prions. Père, ouvre mes yeux à la réalité de l'autorité que tu m'as donnée. Que je cesse de mendier ce que tu as déjà accompli à la croix. Remplis ma bouche de ta parole et que mes paroles deviennent des instruments de puissance, de guérison et de victoire. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen.
Combien de chrétiens prient encore comme des mendiants spirituels, demandant à Dieu de faire ce qu'il a déjà accompli à la croix. Ils ignorent que le ciel a déjà placé entre leurs mains une autorité surnaturelle, capable de renverser toute œuvre du diable. Ce n'est pas une promesse future, c'est une réalité présente. Celui qui est en Christ n'est plus une victime attendant une intervention divine. Il est un canal de la puissance de Dieu sur la terre. Lorsque Pierre prononça ces paroles puissantes, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Il savait ce qu'il possédait. Il n'a pas demandé à Dieu de guérir cet homme infirme. Il a agi en représentant du royaume. Il n'a pas prié le ciel pour que quelque chose descende. Il a libéré ce que Dieu avait déjà déposé en lui. Aussitôt, les pieds et les chevilles de cet homme, paralysé depuis sa naissance, reçurent la force. Lui qui n'avait jamais marché bondit, se tint debout, entra dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Ce miracle était extraordinaire à plus d'un titre. Cet homme n'avait jamais appris à marcher. Même un enfant en bonne santé met des mois avant d'acquérir l'équilibre. Pourtant, en un instant, non seulement son corps fut restauré, mais son cerveau reçut la coordination nécessaire pour marcher et sauter. Quelle puissance! Quelle autorité! Mais le plus frappant dans ce récit n'est pas seulement le miracle, c'est la déclaration de Pierre. « Ce que j'ai, je te le donne. » Peu d'hommes osent aujourd'hui parler ainsi, car une telle affirmation choque la religion. Si quelqu'un se levait dans une église et disait « J'ai en moi la puissance de guérison de Dieu », beaucoup le traiteraient d'arrogant. Pourtant, c'est exactement ce que Pierre a dit. Et il n'a pas menti. Les croyants d'aujourd'hui se réfugient souvent derrière une fausse humilité. « Je ne suis rien, je ne peux rien, seul Dieu peut. » Oui, sans Jésus nous ne pouvons rien faire, Jean 15, verset 5. Mais la vérité est que nous ne sommes jamais sans Jésus. Il habite en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, porteur de sa gloire et de sa puissance. Ce n'est pas notre chair qui guérit, Avant de poursuivre la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines publications. N'hésitez pas également à partager vos impressions dans les commentaires. Vos retours nous touchent profondément et nous encouragent à aller toujours plus loin. Dans Matthieu 28, Poursuivons à verset présent. 18 à 20, Jésus déclare « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Allez donc, il a transmis cette autorité à son Église. Ainsi, lorsque nous prions « Seigneur, étends ta main », toutes ces personnes, nous confessons inconsciemment notre incrédulité. Nous agissons comme si Dieu n'avait encore rien fait. Or, la parole affirme « Par ces meurtrissures, nous avons été guéris », 1 Pierre 2, verset 24. La guérison n'est pas à venir, elle est déjà acquise. Notre rôle n'est pas de supplier, mais de manifester cette puissance par la foi. Pierre savait cela. C'est pourquoi il n'a pas attendu une vision ou une sensation. Il a parlé avec assurance. Il savait que la puissance du Christ, investie en lui, répondrait à sa parole de foi. Plus tard, la Bible rapporte que l'ombre même de Pierre guérissait les malades. Ce n'était pas la puissance de l'homme Pierre, c'était la puissance de Dieu libérée à travers un homme qui croyait vraiment. Et ce que Dieu a fait à travers Pierre, il veut le faire à travers toi. Car la parole déclare « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes encore. » Jean 14, verset 12. Dieu ne fait pas l'exception de personnes. Romains 2, verset 11. La même puissance qui ressuscita Christ d'entre les morts demeure en 3 Romains 8, verset 11. Le problème de beaucoup de chrétiens modernes est qu'ils vivent selon la chair. Ils regardent à leurs limites, à leurs faiblesses, à leurs émotions, et se disent « Je ne peux pas ». Pourtant, Dieu ne te demande pas d'agir selon ta chair, mais selon ton esprit. Ton esprit est uni à Christ. Il est rempli de sa force, de sa sagesse et de sa puissance. C'est cette vérité que Pierre a comprise lorsqu'il a dit « Ce que j'ai, je te le donne ». C'est extraordinaire de constater à quel point ce passage reflète l'autorité et la puissance que Dieu nous a données. Croyez-vous réellement que Dieu vous a accordé le pouvoir de guérir les malades, de purifier les lépreux et de ressusciter les morts? Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre. Dans Matthieu 10, verset 8, Jésus déclare clairement « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » Ce commandement est donné dans le même souffle que celui d'aller prêcher l'Évangile. Autrement dit, guérir les malades fait partie intégrante de la prédication du message du royaume. Malheureusement, notre religion moderne a compartimenté les choses. Elle a séparé le pardon des péchés, la prédication de l'Évangile et les miracles, comme s'ils appartenaient à des domaines distincts.
On enseigne souvent que tout croyant peut annoncer la bonne nouvelle et conduire une âme au salut, mais que les miracles, eux, seraient réservés à quelques individus, spécialement oints. D'autres encore affirment que les miracles n'existent plus aujourd'hui. Pourtant, selon la parole, la guérison et les signes surnaturels accompagnent la proclamation du royaume de Dieu. Dans Matthieu 10, versets 7 à 8, Jésus dit « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Dans le verset 7, il ordonne de prêcher. Dans le verset 8, il ordonne de guérir. Mais aujourd'hui, au lieu d'obéir à cet ordre, beaucoup supplient Dieu d'agir. « Seigneur, guéris cette personne, s'il te plaît. » Et Dieu répondrait presque « Non, je t'ai donné la puissance. C'est à toi de guérir cette personne. » Il ne s'agit pas de notre propre puissance, mais de celle de Dieu placée à notre disposition. Il nous a confié son autorité, et c'est à nous de la libérer par la foi. Regardez ce qui s'est passé dans Actes 3. Pierre et Jean, face à l'homme paralysé à la porte du temple, n'ont pas prié. Ils ont simplement dit « Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis ils l'ont saisi par la main et l'ont relevé. Sans même adresser une prière à Dieu, ils ont agi, conscients de l'autorité qu'ils détenaient. De nos jours, cela choquerait beaucoup de croyants, car nous avons été habitués à prier de manière passive. Ô Dieu Tout-Puissant, nous ne sommes rien, mais toi tu peux tout. Si c'est ta volonté, agis. Une telle prière, bien qu'humble en apparence, traduit un manque de foi en la puissance que Dieu a déjà mise en nous. Lorsque nous remettons toute la responsabilité à Dieu sans exercer l'autorité qu'il nous a donnée, nous désobéissons à ses instructions. C'est ainsi que beaucoup meurent, faute de croyants conscients de leur mandat divin. Pierre, lui, n'a pas attendu que Dieu agisse. Il savait qu'il portait la présence et la puissance du Christ en lui. Il a dit « Ce que j'ai, je te le donne. » Puis, il a posé un acte de foi. Il a tiré l'homme vers le haut. C'est là que s'est manifestée la puissance de Dieu. La foi ne se limite pas à des paroles. Jacques 2, verset 17 dit « La foi sans les œuvres est morte. » Pierre a parlé avec autorité, mais il a aussi agi. Il a agi comme un homme qui croit vraiment. Et à cet instant, les pieds et les chevilles de l'homme se sont raffermis. Il s'est levé d'un bond, a marché, est entré dans le temple en sautant et en louant Dieu. Quelle scène glorieuse cela devait être! Un homme guéri, bondissant de joie, manifestant publiquement la puissance du royaume de Dieu. Voilà ce que produit une foi qui sait ce qu'elle possède et qui ose agir avec l'autorité divine. Cet homme avait 38 ans. Il n'avait jamais marché de sa vie. Et voilà que, soudain, il se tenait debout, non seulement debout, mais marchant, sautant et louant Dieu. C'était un miracle éclatant, une scène extraordinaire. Tout cela se produit parce que quelqu'un, en l'occurrence Pierre, a exercé l'autorité que Dieu lui avait donnée et a dit « Ce que j'ai, je te le donne. » Frères et sœurs, c'est précisément ce qui manque aujourd'hui dans le corps de Christ. Nous sommes trop souvent centrés sur nos faiblesses, nos limites, nos incapacités. Nous reconnaissons volontiers que nous avons tous péché et que nous sommes imparfaits. Et c'est vrai. Mais nous oublions une réalité spirituelle plus grande. Malgré nos imperfections, Dieu nous a revêtus de sa puissance surnaturelle. Beaucoup de chrétiens chantent encore, comme dans ce vieux cantique. « Seigneur, je ne suis qu'un homme, je ne suis qu'un simple humain. » Pourtant, je ne suis pas seulement humain. Oui, j'ai un corps de chair et un esprit en voie de renouvellement, mais dans mon être intérieur, dans mon esprit régénéré, je suis uni à Christ. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 17, « Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Le mot grec employé ici, « ei », signifie « un » dans le sens d'une unité exclusive, fusionnelle. Cela ne signifie pas que Dieu est en haut et nous tout en bas, évoluant sur un plan parallèle inférieur. Non, cela veut dire qu'en esprit, nous sommes identiques à Christ. 1 Jean 4, verset 17 le confirme. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Pas dans le monde à venir, mais dans ce monde-ci. Certes, notre corps sera transformé plus tard et notre âme est encore en processus de renouvellement. Mais dans notre esprit, nous sommes déjà semblables à Jésus. Nous possédons le même esprit qu'il a ressuscité d'entre les morts. 2 Corinthiens 5, verset 17 déclare « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Si vous êtes né de nouveau,
Vous avez en vous cette même puissance, ce même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et Jésus lui-même l'a affirmé dans Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes encore, parce que je vais au Père. Nous avons sa puissance, son autorité, mais elle ne se manifestera pas si nous ne l'activons pas. Il faut la libérer, la proclamer et agir selon ce que nous croyons. Tant que vous demeurez dans une attitude de fausse humilité, en disant « Seigneur, je ne suis rien, je n'ai rien, je ne peux rien, mais toi, tu peux tout », vous bloquez la puissance de Dieu en vous. Oui, il est juste de reconnaître que sans Jésus, nous ne sommes rien. Paul lui-même disait qu'il n'avait aucune confiance en la chair, mais il ajoutait aussitôt « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Philippiens 4, verset 13. Il ne disait pas « Je puis tout par moi-même », mais « Je puis tout par Christ ». La vraie humilité ne consiste pas à se rabaisser, mais à reconnaître ce que Dieu a mis en nous. Sans Jésus, je suis un zéro, mais avec lui, je suis un canal de sa puissance. Nous devons apprendre à unir ces deux vérités. Je ne suis rien sans Christ, mais je ne suis jamais sans Christ. Voilà pourquoi je peux tout faire par sa présence et sa force en moi. C'est ainsi que nous devons aborder la guérison, la délivrance, la prospérité, la réalisation des promesses divines. Non pas en quémandant, mais en exerçant l'autorité que Dieu nous a donnée. Pierre et Jean n'ont pas attendu que Dieu agisse. Ils ont parlé et agi. Très peu de chrétiens aujourd'hui comprennent cela. La majorité se limite à dire « Seigneur, fais quelque chose », alors que Dieu leur répondrait « C'est à toi d'agir. Je t'ai déjà donné ma puissance ». Éphésiens 1, verset 18 à 20 déclare que la puissance de résurrection agit en nous qui croyons. Dieu n'a plus rien à ajouter. Il a déjà tout accompli en Christ et nous a tout donné. Ce n'est plus à lui d'agir, mais à nous de libérer ce qu'il a déposé en nous. Comment? Par nos paroles et par nos actes. Jésus a dit dans Marc 11, verset 23, « Si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il ne s'agit pas seulement de croire, mais aussi de dire et d'agir. Pierre n'a pas seulement proclamé la guérison du boiteux, il l'a saisi par la main et l'a relevé. Il a joint l'action à la foi. Ainsi, frères et sœurs, Dieu attend que nous croyions, que nous parlions et que nous agissions selon la puissance qu'il a placée en nous. Pierre, dont l'ombre guérissait les malades, Paul, qui a vu Eutychus ressusciter, et bien d'autres ont manifesté la puissance de Dieu parce qu'ils avaient compris cette vérité. Ils ne devaient pas attendre Dieu, mais Dieu attendait qu'ils croient et qu'ils agissent. Si nous faisions de même, nous verrions aujourd'hui les mêmes résultats, des vies transformées, des malades guéris, des cœurs restaurés, parce que Jésus-Christ vit en nous et agit à travers nous.